Bonjour, bonjour. En fait, nous allons corriger cet exercice-ci. C'est un exercice de probabilité, ce n'est pas l'exercice 1. C'est un exercice de probabilité. C'est le test de présélection du haut concours de formation des élèves ingénieurs des travaux statistiques. Voie A, au CAPESA. L'épreuve unique de mathématiques durée 4 heures. C'est l'épreuve de présélection de 2018. Donc ça, c'est pour l'État du Cameroun. Et je vais corriger tout à l'heure cet exercice 3. Nous allons corriger ensemble l'exercice 3. Bon, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Nous allons commencer immédiatement la correction de l'exercice. Dans un premier temps, on va d'abord lire. Une urne contient 5 boules noires et 5 boules blanches. On prélève successivement avec remise. Bon, si on prélève successivement, là, tout le monde sait déjà, vous savez que tirage successif, il y a répétition ici. L'ordre intervient. Quand on tire successivement, on peut classer. On peut d'abord tirer tel avant tel. Donc ici, il s'agit avec remise. Donc s'il y a remise, ça veut dire qu'ici, il s'agit des PUplets. Donc n'oublions pas, il s'agit déjà des PUplets avant de commencer l'exercice. Un entier naturel supérieur à... Oui. On considère maintenant les deux événements suivants. On va commencer. Solution. Il vaut mieux que je commence directement pour que la vidéo ne joue pas. Donc nous allons commencer. Solution. Solution A est... Donc on a dit tirage successif. Successif. Avec remise. On a dit que ce sont les PUplets. PUplets. Ce sont les PUplets. Donc maintenant, on dit que A est l'événement. On obtient des boules de deux couleurs. On obtient des boules de deux couleurs. Petit b, grand B plutôt. On obtient au plus une boule blanche. On obtient au plus une boule blanche. Voilà. Et on demande maintenant de calculer petit 1, calculer petit a, calculer la probabilité de l'événement. Calculons la probabilité de l'événement. On va appeler ça C. On va dire simplement toutes les boules tirées ont la même couleur. Toutes les boules tirées ont la même couleur. Ont la même couleur. Toutes les boules tirées ont la même couleur. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? C'est que nous allons trouver d'abord oméga. Nous allons trouver oméga, l'univers. Cardinal d'oméga est égal à quoi? Étant donné que ce sont les PUplets, on nous a dit qu'il y a n, on prélève n, successivement n boules. Et ça en remise. Donc on va mettre ici n cases au total. Donc on a ici, ça c'est la première case, ça c'est la deuxième case, ça c'est la troisième case, point. Ici. C'est la troisième case, deuxième case, troisième case, point, ça c'est la quatrième case. Et puis maintenant ici, c'est la énième case, c'est la dernière case. Donc ici, on nous précise, donc on a prélevé, n'oublions pas, il y a au total 10 boules. Donc ici, on a la possibilité de tirer, il y a 10 possibilités, point. Ici on a 10 possibilités, donc 10 et 10 possibilités. Donc cardinal d'oméga sera donc égal à 10 à la puissance n, parce qu'il y a 10 n fois. Maintenant, on a cardinal de C. Cardinal de C, ça sera égal à quoi? On a donc deux possibilités ici. Pour le cardinal de C, on nous a précisé que ce sont les boules de même couleur.
Donc, on peut avoir ici, dans un premier temps, ça c'est la première boule. Ici, c'est la deuxième boule. Ici, c'est la troisième boule. Ici, c'est la quatrième boule. Ça dit point, 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 c'est la quatrième boule. Point, 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 c'est la quatrième boule. Et ici, donc maintenant, c'est la dernière boule. La énième boule. Donc, ici, ce sont les boules blanches qui ont été tirées. On a 5 possibilités. 5, 5 et 5. Donc, ou encore, et où c'est le plus, n'oubliez pas. Ou encore, on aura ici, si ce sont les boules blanches que d'abord tirées, je vais donc tirer d'autres boules. J'aurai encore 5 possibilités, point, 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 5 possibilités. Ça, c'est la première boule, ça, c'est la deuxième boule, ça, c'est la troisième boule, ainsi de suite. J'aurai comme ça. Et là, par exemple, maintenant, il veut dire que cardinal de C est donc égal à 5 à la puissance n, ou bien 5 à la puissance n. Ça va donner 2 fois 5 à la puissance n. Et maintenant, nous pouvons donc chercher à calculer la probabilité. On peut donc chercher à calculer la probabilité. On va donc calculer la probabilité. La probabilité P de C. P de C est donc égal à quoi? P de C ici, c'est égal à cardinal de C sur cardinal d'oméga. Ça va donc faire 2 fois 5 à la puissance n sur 10 à la puissance n. Or, 10 à la puissance n peut aussi écrire comme 2 fois 5. Donc ici, ça va faire, on a ici, bon, il faut que je mette comme ça. On aura ici 2 fois 5 à la puissance n sur 2 fois 5 tout à la puissance n. Ça va faire 2 fois 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. On va simplifier les 5 à la puissance n. Ça va donner 2 sur 2 à la puissance n. Ça va donner 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc ça veut dire que notre probabilité qu'on cherche, c'est P de C qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc voilà, par exemple, si on tire les boules de même couleur, voilà la probabilité qu'on obtient. Petit b. Petit b, on nous dit l'événement, on obtient exactement une boule blanche. On obtient exactement une boule blanche. Donc ça veut dire que quoi? Si on obtient exactement une boule blanche, mais on ne connaît pas la position de la boule blanche qu'on va obtenir. Donc maintenant, on va appeler ça D. D, c'est l'événement, on obtient exactement une boule blanche. On obtient exactement une boule blanche. Ça veut dire que cardinal de D est égal à quoi? Point d'interrogation. Donc voici les cases. Nous allons faire les cases. On sait qu'on est toujours en face des P uplet. Ici, c'est la première boule qui est tirée. La deuxième boule, la troisième boule, jusqu'à trouver par exemple la énième boule. On nous a dit qu'on a tiré une seule boule blanche. Ça veut dire que la première boule blanche, la boule blanche, elle peut être en première position, elle peut être en deuxième position ou en troisième position. Donc il faut choisir la position de la boule blanche. Bon. Et si par exemple la boule blanche est tirée, si par exemple on suppose que la boule blanche peut être ici, allons-y, on raisonne. On a combien de boules blanches? On a 5 boules blanches. Le reste maintenant, il y aura 9 boules qui vont rester. Ici là, bon, on a dit que la probabilité de l'événement, on obtient exactement une seule boule blanche. Donc si on a exactement une seule boule blanche, ça veut dire que ici là, c'est le cas, on ne peut plus avoir de boule blanche. Ça veut dire que ici on peut avoir 5 qui sont des boules qui ne sont pas blanches. Et après ça, on va voir. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire à la fin, n'est-ce pas, on va avoir les autres boules qui ne sont pas blanches, c'est-à-dire les boules noires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre les positions de la boule blanche. Ça va faire combinaison. On va donc avoir ici cardinal d'oméga, cardinal de D, sera donc égal à combinaison de 1. On va choisir une position sur les n cases, c'est-à-dire les n choix qu'on aura à faire, fois 5 à la puissance n. Ceci va donner n fois 5 à la puissance n. Donc P de D. P de D sera donc égal à cardinal de D, parce que ici, il y a écrit probabilité sur cardinal d'oméga. Cardinal d'oméga. Donc ça va faire n fois 5 à la puissance n, qui va donner donc 2 à la puissance n fois 5 à la puissance n. Ça va faire n sur 2 à la puissance n. Voilà ce qu'on obtient donc.
pour la question B. Nous allons passer donc maintenant à la question C. La question C. La question C, on nous dit que on doit en déduire que P de A inter B. C'est ça ici. La question C, on demande d'en déduire que P de A inter B égale à N sur 2 à la puissance N. Déduisons que P de A inter B égale à N sur 2 à la puissance N. Là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est quoi? On sait que l'événement A, voilà l'événement A, on a ça ici. On obtient des boules de 2 couleurs, alors que l'événement B, c'est on obtient au plus une boule blanche. Donc, si on obtient les boules de 2 couleurs, ça veut dire qu'au plus une boule blanche, ça veut dire qu'on obtient exactement une boule blanche. Donc, ça signifie que l'événement P, A inter B, n'est rien d'autre que l'événement on obtient exactement une boule blanche. On obtient exactement une boule blanche. Donc, en fait, ça signifie simplement que P de A inter B, c'est simplement ce qu'on venait de trouver tout à l'heure, N sur 2 à la puissance N. C'est tout. On va démontrer. Maintenant, deuxième question. La deuxième question, on nous demande de démontrer que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Bon, déjà, on n'a pas pu démontrer les autres. Bon, allons-y, démontrons les autres. On a dit ici que P de A égale à 1 sur 2 à la puissance N. P de A. L'événement A, n'oubliez pas. Donc, montrons que on a demandé de déduisons que P de A égale à 1 sur 2 à la puissance N-1. Or, A, c'est quel événement? N'oubliez pas, on obtient des boules de 2 couleurs. On obtient des boules de 2 couleurs. Ça veut dire qu'on peut soit obtenir les boules, si on obtient les boules de 2 couleurs, n'est-ce pas? A, c'est l'événement, on obtient les boules de 2 couleurs. Or, on a répondu à la première question, calcul de toutes les boules tirées sont de même couleur. Donc, ça veut dire que c'est l'événement contraire de ceci. Oui, c'est l'événement contraire de ceci. Donc, l'événement A, c'est l'événement contraire de... Parce que si toutes les boules tirées sont de même couleur, alors l'événement contraire. Donc, A, c'est l'événement, n'oubliez pas. Bon, on va arrêter la vidéo comme ça.